Avez-vous déjà questionné l'existence de signes discrets qui révèlent l'histoire sexuelle d'une femme? Préparez-vous, car aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet controversé, mais intrigant. 4 indicateurs qu'elle a eu beaucoup de partenaires sexuels. Nous allons détruire les stéréotypes et révéler la vérité derrière ce que la société souvent murmure, mais rarement discute ouvertement. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner pour ne pas perdre de vidéos. Si vous aimez le thème de ce vidéo, laissez un commentaire avec le numéro tout. Sinon, laissez un commentaire avec le numéro 0. Ainsi, je saurai comment mieux l'atteindre. Maintenant, parlons des signes de comportement qui peuvent indiquer si une femme a eu plusieurs partenaires sexuels. Observer attentivement l'attitude et le comportement d'une personne peut fournir des pistes significatives. Imaginez que nous sommes dans un endroit en mouvement, rempli de personnalités différentes. Au milieu de la multitude, vous notez quelqu'un avec une présence magnétique, charmante et attirante, facilement attirant l'attention et participer à des conversations animées, remplies de flirts. Maintenant, imaginez une situation où une femme fascine la salle avec son énergie vibrante, toujours étant le centre de l'attention, irradiant la confiance et cherchant l'admiration, spécialement du sexe opposé. Même s'il n'y a rien de mal à être sociable, quand ce comportement se transforme en flirt direct ou un désir constant pour le reconnaissement masculin, les actions parlent plus fort que les mots. Dans ce cas, le comportement peut révéler plus que ce qui a été initialement perçu, montrant des modes plus profonds de comportement social et personnel ou des pistes subtiles, comme des regards intensifs échangés dans la salle ou des gestes partagés avec une boisson, offrent des insights sur son histoire romantique et ses préférences. Il est important d'entendre que chaque personne s'exprime de façon différente et que ses expériences individuelles forment sa perception et son comportement. Ce qui peut sembler flirtant pour une personne peut être seulement une expression d'extroversion ou un contexte d'amitié pour l'autre. C'est donc fondamental d'interpréter ces signes avec sensibilité et compréhension, en prenant en compte les normes culturelles et personnelles ainsi que les nuances des interactions humaines. Un autre signe à observer est le cercle social d'une personne. Ceux que l'une personne choisit pour s'approcher disent souvent beaucoup sur son style de vie et ses préférences. Par exemple, si une femme passe la plupart du temps dans la compagnie d'hommes, spécialement dans des environnements connus pour être des endroits de flirt, comme des bars ou des clubs, cela peut poser des questions sur son histoire et ses inclinations romantiques. La dynamique dans ce cercle social peut influencer vos décisions et vos comportements, modifiant vos attitudes en rapport aux relations casuales et à la proximité. Les amitiés intimes et le soutien mutuel dans ces cercles peuvent renforcer certains modes comportementaux, incluant l'habitude de chercher des rencontres casuales. Cependant, il est important de prendre soin de prendre des conclusions seulement en fonction de la dynamique des réseaux sociaux. Même si le cercle social de quelqu'un peut fournir des insights valeurs, il est essentiel d'éviter les suppositions simplistes et de considérer les complexités des relations interpersonnelles. Divers éléments influencent les relations interpersonnelles, comme les préférences individuelles, les expériences passées et les influences culturelles. 6 facteurs ont un rôle fondamental dans la forme du comportement et les choix des personnes. Même si la composition sociale de quelqu'un peut varier, il est essentiel d'aborder le thème des relations romantiques avec empathie et de comprendre que les connexions humaines sont complexes et uniques pour chaque individu. Reconnaître les subtilités de la dynamique sociale et être sensible à elles nous permet d'obtenir une compréhension plus profonde des difficultés associées aux relations et à la proximité. Si vous regardez cette vidéo, considérez ces leçons utiles et laissez un commentaire avec un numéro en bas pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Quand on étudie les tendances romantiques, la présence ou l'absence d'appui émotionnel joue un rôle significatif. Imaginez-vous être au début d'une relation avec quelqu'un qui priorise la satisfaction physique en détriment de la connexion émotionnelle ou qui évite des conversations sur des plans ou des responsabilités, montrant une préférence pour une approche plus détendue. Il n'est pas nécessaire que cette attitude dénonce le cynisme en rapport aux relations, mais peut indiquer une vision qui priorise le plaisir immédiat sur l'investissement émotionnel à long terme.
Il est essentiel d'entendre que l'intimité émotionnelle est essentielle pour la construction de relations saines. La communication sincère et ouverte est fondamentale pour explorer les motivations derrière ces comportements et éviter des mécanismes de défense basés sur des expériences passées ou le peur de la vulnérabilité. L'attachement émotionnel se manifeste de façon différente pour chaque personne. Certains valorisent l'intimité émotionnelle au-dessus de tout, tandis que d'autres peuvent trouver la satisfaction dans des relations plus casuales. Le succès consiste à garantir que les deux parties soient sur la même page en rapport à l'expectation et aux limites. La manque d'attachement émotionnel peut poser des questions sur la soutenabilité du relationnement à long terme, mais aussi offre une opportunité pour le développement et la recherche, promouvant l'ouverture à la communication et la disposition pour confronter les émotions difficiles ensemble. Les signes physiques peuvent fournir des informations supplémentaires sur l'histoire sexuelle d'une personne, mais doivent être considérés dans un contexte plus ample et jamais utilisés pour faire des suppositions précipitées. La sensibilité et l'empathie sont essentielles en abordant ces sujets, garantissant que les nécessités humaines soient traitées avec respect et compréhension. Ceux qui utilisent ces orientations apprenties cherchent à développer une compréhension profonde, à fomenter le dialogue respectueux et à cultiver des relations saines basées sur la confiance mutuelle et sur les principes de l'stoïsme, une école philosophique de pensée qui a eu origine dans l'ancienne Grèce. Cette approche exige une manière équilibrée et disciplinée de gérer les questions liées au sexe et à la beauté, au lieu de céder à des désirs fugaces ou à des influences externes. L'stoïcisme démarre l'importance de l'autocontrôle, de la modération et de la vertu intérieure, comme la sagesse, la courage et la justice. Son priorité fondamentale est le développement de ces virtudes qui permettent aux personnes d'atteindre une sensation plus profonde d'harmonie intérieure et de tranquillité en rapport aux questions sexuelles. Le stoïcisme encourage les personnes à approcher l'intimité avec honneur et respect, reconnaissant-le comme un aspect naturel de l'expérience humaine. Cependant, elle aussi ne désencourage pas l'involvement excessif ou la fixation sur le plaisir physique, incitant une approche plus considérée et faussée sur les relations sexuelles, basée sur le respect mutuel et sur la compréhension. De la même manière, l'stoïcisme enseigne aux personnes d'apprécier la beauté sans devenir des esclaves d'elle. Même si cela peut apporter une gratification instantanée, il s'adverte contre l'excès d'attachement à l'apparence ou à des choses matérielles. Au lieu de cela, encourage les gens à valoriser la beauté intérieure et la perfection morale comme source stable de véritable satisfaction. Dans la pratique de l'autodiscipline, la modération et le focus sur les virtudes internes sont considérés comme essentiels pour apporter une compréhension plus profonde de la vie, au lieu de chercher la joie dans des circonstances externes ou dans des plaisirs fluides. L'stoïcisme offre un chemin vers une réalisation à long terme, basée sur l'intégrité personnelle et sur le caractère moral. À mesure que notre journée de recherche révèle les signes de l'histoire de la sexualité féminine, nous aimerions entendre votre opinion et ce que vous avez appris aujourd'hui. Partagez une compréhension que vous planifiez appliquer dans votre propre vie dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution peut stimuler des dialogues significatifs et générer des idées supplémentaires pour notre communauté. Si vous avez aimé ce vidéo et que vous l'avez trouvé valable, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir de plus de contenu éducatif. Nous remercions votre participation dans cette journée de compréhension et d'ouverture de pensée.